Salut à tous. Alors en cette fin de journée, je vous propose un récap de 2 trades intraday réalisés sur ces marchés financiers. Le premier trade, vous allez le voir, concerne le 6S, qui est le franc suisse contre le dollar. Et le deuxième trade, réalisé donc aujourd'hui sur le pétrole. Donc vous allez le voir, comment de l'analyse j'ai placé le trade, quelle a été la gestion de ces 2 trades, enfin comment j'ai réalisé la gestion de ces 2 trades, et puis on va dire la performance de chacun des 2 trades. Allez, c'est parti, let's go. Donc, je vais commencer par le 6S. Donc, concernant le 6S, je vais sur NinjaTrader et oui, avant de démarrer le trading, comme tous les matins, je procède à une analyse. Ici, je vais être extrêmement synthétique pour aller à l'essentiel, mais en tous les cas, moi, je ne ferai jamais l'économie d'une analyse avant de lancer un trade, quel qu'il soit. Concernant le 6S, vous l'avez sur l'écran, je suis en weekly, des bougies sont des bougies weekly. Vous le voyez ici, on a un 6S, donc les semaines précédentes, donc la semaine en cours c'est celle-ci, hein, d'accord? Donc ça c'est le trade short que j'ai lancé sur le 6S, c'est bien dans cette dernière bougie ici. Il n'en reste pas moins que pour bien comprendre la semaine en cours, il est nécessaire, pour moi, il est nécessaire de comprendre de là où on vient, comment l'impulsion s'est faite. Et là, dans ce cadre-là, c'est plutôt une impulsion baissière, ou autrement dit, quand on a l'impulsion haussière ici, on a le pullback qui est en cours. Et donc, moi, ce qui m'a particulièrement attiré sur le 6S, c'est le travail qui a été fait il y a maintenant quelques semaines en weekly sur ces hauts. Ok, vous le voyez. Réintégration, etc. Grande bougie, ok, de réintégration, petite bougie d'hésitation. Et la semaine dernière, une bougie rouge, effectivement, on pourrait se dire qu'on était sur des bas ici, quid d'un plus bas. Eh bien, je vais vous montrer avec le DXY, qui est le dollar. On va aller voir le cours du dollar, parce que pour moi, avant de se lancer sur une paire, et dans notre cas le franc suisse contre le dollar, pour moi il est nécessaire d'aller voir le dollar afin de statuer sur le sens à venir sur une devise plutôt qu'une autre. Donc sur ce 6S, sens prioritaire pour moi pour la semaine à venir, baissier. Ok, weekly, sens prioritaire baissier. Maintenant, je pousse l'analyse sur le daily. Pour vous situer au niveau des bougies, il faut bien comprendre que ce trade a été réalisé hier. Donc j'en profite, et le trade sur le pétrole a été réalisé aujourd'hui. Donc hier, c'est cette grande bougie ici, la bougie du 12 mai, ça c'est la bougie d'aujourd'hui. Et donc l'analyse s'est faite avec ces bougies telles que vous les voyez ici. Donc moi, ce qui a attiré mon œil sur le 6S, c'est le travail qui a été fait ici, effectivement, le travail sur le bas, blablabla. On pourrait se dire, à ce moment-là, eh bien, pourquoi shorter le 6S dans la mesure où on est sur un bas de boîte? Bas de boîte matérialisé par le bas de ce rectangle ici. Surtout qu'on a aussi une grande rouge, petite bougie d'hésitation. Alors, c'est pas surtout, c'est aussi un des arguments pourquoi j'ai shorté. Grande rouge, petite bougie d'hésitation. Et pour moi, l'idée d'une grande rouge faisait sens. Mais attention, ce n'est pas simplement ce pattern-là qui m'a permis de lancer ce trade-là, c'est l'analyse, et j'y vais de ce pas, sur le DXY. Quand vous faites vraiment on va dire des devises, ne faites pas l'économie, encore une fois, de l'analyse du dollar. Le dollar, c'est le DXY. Et là, quand on regarde ce dollar, je vais simplement faire l'analyse en daily. Il y a effectivement le trend, il est baissier. D'accord? Donc on a un dollar qui est baissé dans l'ensemble. Toutefois, il faut bien comprendre que le trade sur le 6S, c'est un trade intraday. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le sens prioritaire à venir sur le dollar le 12 mai, donc hier. Le 12 mai, il faut enlever cette bougie verte ici, il faut enlever cette bougie qui est la bougie du 13 mai. Donc en fait, la réflexion se portait ici, sur le DXY. Dans mon analyse, vous comprenez qu'on a sur ce dollar, au-delà du sens prioritaire baissier dans le fond, hein, on va dire dans le long terme,
il n'en reste pas moins que sur le court terme, on voit que le dollar, au-delà des 100 dollars, il est venu s'installer au-dessus. Regardez bien, il est venu s'installer au-dessus des 100 dollars, il a pété la structure ici, et puis il a fait un retest des 100 dollars ici, avec cette bougie ici. Eh bien, avant même de connaître ces bougies ici et là, pour moi, le dollar avait, le 12 mai, un sens prioritaire haussier. La structure étant ici, il y avait un peu de potentiel de trade pour aller chercher la structure. Donc, comprenez bien ma logique. J'ai une envie de shorter le 6S, ok? Et avec un dollar qui montre vraiment, sur du très court terme, un dollar qui montre de la force. Eh bien, un dollar qui est fort, même si le franc suisse, j'ai envie de dire, reste stable, eh bien, un dollar qui est fort, mécaniquement, ça va faire baisser le franc suisse. Et donc, le 6S, dans cette logique-là, devrait, en tout cas, c'est ce qui était au plan, baisser. D'accord? Voilà le plan du jour du 12 mai sur le 6S. C'était un sens prioritaire baissier. On était bien sur cette bougie ici. Ok, je vais maintenant zoomer et je vais faire un petit rectangle pour se situer dans le temps. Pour éviter de mélanger les bougies entre elles. Vous voyez, j'ai fait un rectangle ici et je vais zoomer maintenant en 60 minutes pour expliquer le pourquoi du comment. Donc, le 12 mai, pour la faire simple, tac, voilà, je vais enlever ça maintenant ici. Le 12 mai, c'est tout ce qu'il y a ici. Vous voyez, ça commence ici et ça se termine ici. Ça, c'est le 12 mai, entendu. Eh bien, pourquoi j'ai shorté le 12 mai et où surtout j'ai shorté? Tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'ai essayé de comprendre de là où on venait. Et en 60 minutes, regardez un petit peu cette impulsion-là. Ok, regardez ce qui s'est passé ici. On est venu travailler ce haut ici et on a réintégré. Ça, c'était le 11 mai. Ça ne loupe pas. On avait une impulsion, 50% de l'impulsion ici, ça ne loupe pas. Ok. D'autre part, vous voyez que le 12 mai, on a ouvert avec un gap ici. Eh bien, ce gap-là, moi, je ne vise pas la fermeture des gaps, en tous les cas, pas lorsque c'est une première impulsion. Pourquoi? Ici, vous avez une structure, une microstructure qui est une microstructure haussière. Pour moi, la première impulsion, c'est bien celle-ci. Et une première impulsion, en tous les cas en 60 minutes ici, elle est caractérisée, c'est caractéristique, c'est quoi? Elle dénote, ok, et elle casse une structure que je vous ai montré, et en plus, elle est bourrée d'imbalance. Là, ça n'a pas loupé. On a même plus qu'une imbalance, on a carrément un gap entre ces deux bougies. Donc là, pour moi, je suis dans l'idée d'une première impulsion. Donc cette première impulsion qui est ici, mon objectif, c'est de gérer la deuxième impulsion et de partir avec la deuxième impulsion. Comment j'ai procédé? Là, je me rapproche du temps plus court. Et ici, on voit que le matin, le 6S a rangé là-dedans. Ce qui n'a pas, ce qui m'a fortement intéressé le matin sur le 6S, c'est hop, ce petit travail qui a été fait ici. Vous le voyez là? Là, je ne sais plus, c'est la bougie de 5 heures du matin. Évidemment, je n'étais pas devant mes écrans. J'adore ces marchés financiers, mais enfin bon, je ne veux pas en être esclave non plus. Donc ici, ça m'a fortement intéressé. Ça, c'est le premier travail. Ensuite, là, vous le voyez, je n'étais pas devant mes écrans. Là où j'étais présent dans mes écrans, avec mon plan de trading du jour en tête, c'est sur cette bougie ici. Et vous le voyez, cette bougie ici, elle a fait quoi? Là, on a un haut de bougie, on a un autre haut de bougie, on a l'open de minuit qui est en pointillé blanc, et on est venu avaler tout ça pour clôturer en dessous. À ce moment-là, j'avais le signal. Attention, le signal pour faire quoi? Pour passer en 15 minutes. Là, le 15 minutes est préférable du fait de la liquidité du 6S. Donc, en fait, je suis passé en 15 minutes. Hop, je vais me positionner au 12 mai. Je ne sais pas si on va le voir ici, le trade. Je vérifie. Ah non, il vaut mieux que je me mette ici pour le voir. OK. Tac. Hop. Ici, j'enlève mes gribouillis et je vous montre mon entrée et ma sortie. Donc, vous le voyez ici, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment l'attente de la bougie en 15 minutes ici. Vous le voyez, on est venu chercher les choses ici et ensuite, on a clôturé fortement en dessous.
Voyez aussi que je ne suis pas rentré au marché. Je ne suis pas rentré en mode bourrin dans une accélération en 15 minutes. Vous voyez que mon ordre, bon ça c'est mon ordre short en entrée. Et ici, vous le voyez, tac, la petite structure, je suis venu chercher mon short ici. Et là, il est vrai que les news du matin, des pots terminés, étaient dans mon sens. J'ai eu, et ça fait partie du job, j'ai eu, en tous les cas, le trade a été extrêmement court, puisque vous le voyez, il a duré à peu près 40 minutes, un truc comme ça. Et ma sortie était programmée ici. Alors, je vais vous montrer aussi mon stop. Mon stop, c'est pas compliqué. Quand on a une clôture comme ça, on a un haut ici, eh bien, je t'ai protégé ici. Et mon TP était là, donc avec un trade de belles factures qui fait, je vais mesurer ça avec vous, en tick, qui fait, eh ben voilà, 200 ticks, approximativement 200 ticks. Donc là, magnifique trade. Ça, c'était pour le 6S, le 12. Maintenant, je vous emmène tout de suite sur le pétrole. Je vais repasser en weekly, en daily, pour refaire le même travail et vous expliquer ce qui a attiré mon œil sur ce pétrole. Let's go, pétrole. Hop, le pétrole, un coup de weekly simplement pour se situer. Et comprendre de là où on vient, quelle est la puissance de l'impulsion en cours, etc. Donc là, le pétrole, vous voyez, il zigzague, il est dans un range. Ok, on le voit, le pétrole, il a travaillé un certain nombre de choses sur ses bas, blablabla, ok, vous le voyez. Donc ça, c'est très caractéristique d'un bas de boîte. Il est vrai que moi, il y a quelques semaines, dans mon esprit, c'était un démarrage ici, au-dessus des 60 pour partir tout de suite, mais vous le voyez, que nini. Le bas de boîte a été travaillé à 2 reprises. Et de ceci étant, la bougie de la semaine dernière a clôturé ici, et la bougie de cette semaine, j'ai un sens prioritaire weekly haussier sur le pétrole. D'accord? Allez voir, si vous le souhaitez, l'analyse portée lundi sur le pétrole, qui est la même aujourd'hui, mardi 13 mai, sur la chaîne de mon copain Oz sur TPF. Vous verrez l'analyse un peu plus finement de ce weekly, du daily aussi. Donc là, un sens prioritaire weekly haussier. J'y vais, j'avance. Et je passe maintenant en daily. L'intérêt du daily, c'est d'avoir un sens prioritaire pour ma journée et de voir si je peux lancer un intraday. Donc là c'est très intéressant ce qui s'est passé. En tous les cas, vous mettez un graphique sous les yeux, je trouve toujours ça très intéressant. Là, vous voyez, toujours comprendre de là où on vient, c'est extrêmement important. On voit qu'il y a eu un bon travail de bonne facture de fait ici. Ok. D'autre part, lundi, là c'était vendredi, hier... oui, c'est ça. Hier, ici, j'étais haussier et aujourd'hui, j'étais encore haussier. Pourquoi? On a les 60 $ qui sont ici. On voit qu'on fait mumuse avec les 60 $. On a cassé la structure. OK. L'interrogation qui pouvait peut-être se présenter à moi, en tous les cas, c'était quid de cette structure? Est-ce qu'on la passe ou pas? J'ai fait le pari que cette structure ici ne tiendrait pas et qu'on irait chercher des plus hauts et qu'on irait travailler ce plus haut ici. Alors là, vous allez voir l'importance de croire, entre guillemets, à un niveau ou pas. Donc là, vous l'avez saisi, je suis fondamentalement bullish sur le pétrole et ça depuis vendredi dernier. Vendredi, lundi et aujourd'hui. Comment, avec une bougie telle que celle-ci, comment je suis resté longue pour aujourd'hui sur ce pétrole? Moi, j'aimerais porter une réflexion avec vous, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, mais quand on voit ce genre de bougie avec une énorme mèche sur le dessus, amis débutant. Si vous analysez cette bougie de manière isolée, comme dans les bouquins, elle vous dit quoi? Elle vous dit de vendre. Oui, il y a eu des acheteurs qui sont rentrés et là, il y a eu beaucoup de vendeurs. Oui, mais si vous faites ça sans tenir compte du contexte du graphique, tenir compte du démarrage de l'impulsion, quelle est la pertinence du mouvement, quels sont les chiffres ronds qu'on a laissés derrière nous, etc. Et surtout, quel est le potentiel immédiat de ce trade? C'est bien ici le potentiel. Alors, est-ce que vous pensez que la bougie d'hier est venue chercher ce potentiel? La réponse est non. Donc, pourquoi ce matin, au vu de cette bougie-là, j'aurais voulu shorter? Je n'ai aucun élément pour shorter en fait. On est dans un flux ultra bullish. On a même cassé hier, vous le voyez, la structure qui était ici, là, on l'a cassé nettement, on a clôturé au-dessus. Tout portait à croire qu'aujourd'hui, le flux, en tout cas le sens prioritaire sur ce pétrole, était haussier. Bingo.
Ok, ça, le sens, l'avoir, je veux dire, avec l'expérience, à force de voir des graphiques, c'est une première chose, le sens prioritaire de la journée. Et éviter de partir dans tous les sens en intraday. Un coup j'achète, un coup je vends, c'est le meilleur moyen de faire la girouette et puis de perdre son temps. Ici, le sens prioritaire est acheteur. Et j'avais plusieurs instruments financiers en attente aujourd'hui. J'ai ma petite liste qui était là. J'avais l'ES acheteur, j'avais le ZS acheteur, j'avais le ZC vendeur, le CL acheteur et le SI acheteur. Donc en fait, j'ai fait ma petite liste de courses le matin. Et là, c'est présenté à moi le pétrole. Ok, j'avance. De là, ensuite, je passe en 60 minutes. Je suis sur le pétrole en 60 minutes. Hop. Tac. Vous le voyez, la descente d'hier, c'est celle-ci, la grande descente d'hier. Ok. Moi, dans cette idée de grande descente, je vais me dire une chose. Est-ce un pullback? Est-ce vraiment un renversement de situation? J'ai un sens prioritaire haussier. Et là, je vais faire un petit truc très simple. Ça aide l'œil en tous les cas. Je vais tracer hop, un tout petit fibo, mais non pas pour parler du 61,8 ou du 23,6, blablabla, blablabla. Moi, ce que je veux, c'est juste le milieu. Ok, le milieu. Et aussi, je vais enlever ça maintenant, le milieu. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et ensuite, là, dans cette descente, je vais regarder, dans cette montée, pardon, les imbalances. Et ça, c'est important. Donc, en fait, dans ce retracement de cette impulsion ici, là, on est revenu retracer à plus de 50%, donc ça devient intéressant dans l'idée d'un pullback. On est en dessous les 50, donc potentiellement ça pourrait redémarrer. Ok. Et puis, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette imbalance ici. Vous le voyez, on est venu la chatouiller une fois, ça c'est caractéristique. On vient la chatouiller, clac, et ensuite on repart. Là, vous avez vu, ça a été fait en 2 temps. Dac. Et moi, quand je vois ce genre de choses, je suis en plus en dessous de l'open de minuit, d'accord? On était ici ce matin, en dessous de l'open de minuit, je me dis que là, il y a des achats à bon compte à faire sur ce pétrole. Ok, le 60 minutes me plaît bien, je trace, et là on va le mettre en persistant pour qu'on puisse le voir en 60 minutes, pardon, en 15 minutes et en 5 minutes. Ok, je trace cette imbalance, je vais même être plus généreux, je vais la tracer. Voilà, ici, hein, ce point-là, ce point-là. Je vais faire en sorte d'envoyer ça sur tous mes graphes. Donc, on va l'envoyer sur tous les charts. Let's go. Je passe maintenant en 15 minutes. Vous avez la descente d'hier, etc. Et là, moi, en 15 minutes, ce que je veux voir de mes yeux, ce que je veux voir, c'est un changement de structure. Vous le voyez, certains auraient peut-être déjà acheté ici, j'ai envie de dire tant mieux pour eux, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Là, ce que je veux voir en 15 minutes, c'est un changement de structure. Vous voyez, là, on a une structure baissière. Ici, déjà, ça commence à devenir intéressant, mais il m'en faut un peu plus, parce que là, c'est quand même de l'intraday. J'ai un stop assez conséquent, donc j'ai pas envie non plus de... on va dire, je vais essayer de mettre le plus de chance de mon côté. Et ici, ce qui m'a bien plu, c'est que le 15 minutes, ici, il a cassé là. Et là, en fait, on a un petit pattern. À la fois en oblique, on a cassé la structure. Et à la fois sur cette boîte ici, on a cassé la structure en haut. OK? Ensuite, une fois que le 15 minutes a été vu, prêt, je passe en 5 minutes. Et là, je vais vraiment affiner mon entrée. En 5 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, c'est aussi simple que ça. J'ai regardé là, on a envoyé une première impulsion, un pullback, une autre impulsion. Ben là, je ne me suis pas trop foulé. J'ai pris l'imbalance qu'il y a ici, là, et je suis rentré sur l'imbalance. Je l'avoue, j'ai eu un peu chaud à mon stop, mais mon stop était ici. OK. Et ensuite, j'ai laissé dérouler tout au long de la journée pour clôturer mon trade bien plus haut, pour clôturer mon trade. Et j'ai envie de dire CPI ou pas. Hein. J'avais tellement de... J'étais à BE lorsque la news est tombée. J'avais aucun intérêt à couper mon trade. Et là, je suis allé chercher, vous le voyez ici, première difficulté évidente, et je suis allé chercher ici mon TP. Ça fait un ratio extrêmement intéressant, tout comme sur le 6S de tout à l'heure. J'avais un stop ici. N'ayez pas peur de mettre des stops larges, mais adaptez vos leviers. Et là, vous voyez, on a le R du risque, et ici, le R du gain, ça doit faire un 4, un truc comme ça,
Ouais, à peu près, un truc de 4 ou de 3,5, peu importe. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. De l'analyse à l'attente du signal, et une fois que le signal est là, j'attends dans les unités de temps plus fines un inversement de la théorie de dos, on casse la structure. Ensuite, je travaille mon stop, je travaille mon TP sur on va dire les premières difficultés à rencontrer sur ce pétrole. Vous le voyez, j'aurais pu faire bien plus, mais vous savez, en bourse, on peut toujours faire plus, comme on peut aussi se faire bananer, on peut se faire avoir. Là, j'ai fait un joli trade, l'analyse, excellent. Hier aussi, pour info, j'ai lancé un trade sur le pétrole que j'avais présenté sur la chaîne de Oz, qui a été vraiment pareil, bien amené, analyse, entrée, sortie, tac. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et plutôt que parfois de s'exciter, c'est ce que je dis aussi aux coachés, plutôt que de s'exciter à vouloir faire du scalping, qui est une activité certes lucrative quand on la fait bien, il y a très peu d'élus au passage, mais au-delà de ce scalping-là, qui est très exigeant, là vous voyez qu'en intraday, une fois que votre trade est parti, il n'y a pas il y a pas de pression en fait. Hein. J'ai même eu le temps entre guillemets, je vous raconte ma life, mais d'aller faire un petit footing. Je suis revenu après pour clôturer ma position, tranquillou quoi. Donc l'intraday, ne tombez pas dans on va dire, le rêve du scalping, etc. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de belles choses à faire en intraday. Je vous montre un petit peu les montants, juste en conclusion. C'est pas n'importe... Enfin, je veux dire, c'est des montants c'est quand même 1100 $ sur ce trade-là. Et sur le 6S, c'est 1200, je ne sais plus. Donc, vous voyez, plutôt que de aller 20 $, plus 20 $, plus 20 $, avec un stress assez conséquent, là, on construit un peu la chose. Un trade, ça ne marche pas tout le temps, évidemment, en toute transparence. Là, la série depuis 15 jours, 3 semaines, c'est pratiquement à sans faute. Donc, je vous invite à prendre le temps de faire les choses. Posez-vous bien et n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Allez, je vous dis à bientôt et à demain matin pour les analyses, mercredi matin sur ma chaîne. Bye bye, ciao.